Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Avia Guidance. Donc c'est parti pour la guidance des 5 et 6 avril 2021. Avant ça, je voulais juste vous préciser que je comptais faire un petit tirage au sort, donc pour vous faire gagner une petite pierre. Donc voilà, si ça intéresse quelqu'un, s'il y en a parmi vous que ça intéresse, faudra mettre un petit commentaire sous cette vidéo. Et jeudi, pardon, juste avant de faire le tirage, je tirerai au sort une personne parmi toutes celles qui auront mis un commentaire sous cette vidéo là d'aujourd'hui. Ça vous laisse 2 jours et demi à peu près. La vidéo du vendredi, je la poste jamais de très bonne heure. Donc voilà. Donc à part ça, j'espère que tout le monde va bien. En plus, le beau temps est là. Bon courage aussi à ceux qui travaillent. Allez, on va commencer avec les portes de l'intuition et après on prendra le petit oracle des fées pour avoir les énergies donc, qui vont nous accompagner le 5 et le 6 avril. Je remercie aussi tous ceux qui regardent mes vidéos et ceux qui s'abonnent, bien sûr. Surtout ceux qui s'abonnent, hein, je suis désolée, mais bon, voilà, comme je l'ai déjà dit, j'adore ce que je fais, je partage ce que je fais, je remercie tout le monde. Mais voilà, les gens qui s'abonnent, c'est un petit plaisir en plus pour moi. Mais à part ça, je remercie quand même tout le monde. Alors, donc, nous avons la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, pardon. Alors, tout devient clair. Et au dos, nous avons la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc là, on nous dit bien quand même que tout devient possible et tout devient clair. Mais voilà, il faut y croire. C'est la force de conviction. Donc, vous pouvez tout réaliser, hein. Là, on nous dit bien que vous avez toutes les possibilités, mais à condition, voilà, d'avoir la foi, d'y croire aussi, bien sûr, hein, la force de conviction, et de voir au-delà de l'apparente réalité. Hein. Donc, faut vraiment... mais tout est possible. C'est à vous d'y croire, vraiment. Et bien sûr, de faire en sorte aussi de pouvoir obtenir ce qu'on veut. Oups, là on en a 2 qui sont tombés. Alors, la langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Et au dos, nous avons les sylphes, élémentaux de l'air. Respire profondément, calme le tumulte et tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. N'y allez pas, ne faites pas les choses à la va-vite. Hein. Là, on nous dit bien que voilà, faut quand même de la réflexion et de l'analyse. Ça peut aussi nous parler d'intuition un petit peu. Mais voilà, suivre son intuition, mais sans pour autant s'emballer. Ne faites pas n'importe quoi, mais tout est possible. Alors là, on nous dit la parole. Il y a peut-être qu'ils vont devoir prendre la parole pour telle ou telle chose. Hein, tout dépend de la problématique. Certains pour demander quelque chose, d'autres pour devoir se défendre. La jalousie. Le boomerang, la trahison, la jalousie qui ressort. Hein. Là, c'est très simple. Hein. Il y a une situation où une personne a du passé qui revient, mais vous allez vous protéger de cette personne. Vous allez être méfiant. Hein, c'est une personne qui est jaloux
ou jalouse, pardon, de vous. Une personne qui vous a peut-être déjà trahi, hein. Ou c'est votre partenaire, hein, si on parle de sentimental, ça peut être votre partenaire qui a été trahi, pardon, et qui se protège aujourd'hui de quelqu'un qui revient dans sa vie, hein. Après, ça peut être de la jalousie par rapport à, pas par rapport à un ex, mais par rapport peut-être à, ça peut être dans le domaine professionnel, hein, des gens qui pourraient très bien être jaloux de votre réussite, de votre famille. Ça, hein, comme je vous ai dit, vous mettez un petit peu à votre sauce en fonction de ce que vous vivez. 7. Et 13. Alors, au dos, on a le bouclier qui ressort. Là, il y a vraiment de la méfiance. Il y a peut-être, c'est peut-être un ex là où, alors un ex à vous ou à votre partenaire, homme ou femme, peu importe, hein, mais qui revient en tant qu'ami. Mais vous en méfiez de cette personne, hein. Vous vous en méfiez. Alors là, il y a deux choses pour moi. Bon, c'est une personne, en tout cas, si c'est votre ex ou l'ex de votre partenaire, hein, mais c'est quelqu'un qui, effectivement, avec qui vous avez déjà été. Mais là, pour moi, il y a deux choses. Soit vous allez donner une chance, parce qu'on nous parle quand même d'amour ici, hein. Vous allez donner une chance à cette personne, mais vous allez avoir peur de l'échec. Ou alors, justement, vous avez tellement peur d'un nouvel échec, parce qu'il y a pu avoir, peu importe la raison, mais voilà, si vous êtes séparés aujourd'hui, c'est bien qu'il y a eu quelque chose. Et vous allez avoir tellement peur de retomber dans la même problématique que vous n'allez pas laisser de seconde chance à cette personne. Donc, peu importe si vous laissez une seconde chance ou pas, c'est une personne qui va revenir certainement en tant qu'ami au début, réapprendre à se connaître, voilà. Vous allez quand même vous en méfier et vous avez quand même des doutes, vous avez des craintes, vous avez peur de quelque chose. Donc, vous avez certainement peur d'une problématique similaire ou identique à celle qu'il y a eu dans le passé. Donc, vous allez peut-être laisser une chance, peut-être pas. Ça, en même temps, c'est vous qui savez. Mais je vais peut-être recouvrir quand même cette carte après. Alors, on nous parle de famille, d'étrangers, le rêve. Alors, le rêve, hein, qui n'est pas forcément le rêve, ça peut être une envie profonde, ça peut être un rêve prémonitoire, ça peut être des projets, ça peut être aussi une peur, un cauchemar. Là, on a du retard, on a des opportunités. On va retourner une petite dernière. On a l'évolution, ouais. Là, ça peut être de la concrétisation pardon, par rapport à une famille, par rapport à un couple. Mais si on regarde bien avec le dos de deck, hein, comme on avait là tout à l'heure avec, voilà, avec la carte de l'échec, ça continue bien l'histoire, hein. Il y a des ouvertures, il y a de l'évolution, mais vous avez quand même des peurs là. Là, pour moi, ça parlerait plus dans le sentimental. Il y a quand même des peurs. Bon, il y a des enfants. Là, ça me parle d'enfants, moi. Ça ne me parle pas de quelque chose, parce que la carte de l'enfant, ça peut aussi être un nouveau projet, quelque chose qui grandit, quelque chose de nouveau. Là, moi, ça me parle bien d'enfants, donc dans la famille, que ce soit de votre côté ou du côté de votre partenaire. Alors peut-être un enfant qui va naître ou une grossesse qui arrive, pourquoi pas, avec pardon, avec la chance là qui est aussi les opportunités. Là, c'est pareil avec les ouvertures. Là, on a l'évolution. La peur, c'est pas forcément non plus
la peur dans le couple, ça peut être la peur par rapport à une grossesse difficile ou ce genre de choses. On va en retourner pour savoir. Bon, on a le boomerang encore, hein. L'homme, donc homme ou femme. Il y a de l'attirance entre vous, il y a beaucoup d'attirance. Bon, alors là, ça me parlerait plutôt du fait que, voilà, dans le couple, dans la famille, ça va aller. Même si vous avez peut-être des craintes, vous avez des peurs, des doutes peut-être par rapport à cet homme ou à cette femme, ça va aller. Ce qui vous inquiéterait peut-être plus, ce serait plutôt par rapport à une éventuelle grossesse, par rapport à une naissance ou par rapport à un enfant déjà là dans la famille. Que ce soit le vôtre ou celui du partenaire, si c'est une famille recomposée. Là, oui, ce serait plus par rapport à un enfant qu'il y aurait quelques tracas, quelques soucis. Alors attention, si c'est un enfant qui est jaloux, bon, je pense qu'avec de la communication, on peut régler beaucoup de choses. Donc. Et ça n'a pas l'air méchant, hein, ça n'a pas l'air méchant du tout. Peut-être un enfant jaloux, mais c'est pas méchant. Ou peut-être, s'il y a des jeunes enfants avec qui vous ou votre partenaire passez beaucoup de temps, peut-être que, voilà, si c'est vous qui passez beaucoup de temps avec un enfant, ça peut être votre partenaire aussi qui le jalouse un petit peu. Ou qui a du mal peut-être à trouver sa place. Ou inversement, si c'est lui qui passe plus de temps avec. Mais côté familial, là, franchement, vous êtes protégés. On voit bien, de toute façon, tout est positif, hein. Il n'y a rien de négatif. Mis à part cette carte de rêve, là, pour moi, ça ressemble plus à une peur ou à un cauchemar. Voilà, il y a quelque chose qui vous soucie. Je vais recouvrir d'ailleurs le bouclier et le rêve. Parce que à part ça, il n'y a rien de négatif du tout, hein. Ça concerne bien la famille, ça concerne les enfants. Oups. Là, il y en a trop, je ne vais pas les lire. Mais tout est positif, hein. Il y a juste votre crainte, là. Et puis, on voit bien que vous vous protégez, hein. Allez, on va en mettre une sur le bouclier et une sur le rêve. Bon, donc là, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Vous vous protégez, vous êtes méfiant. On vous demande de discuter avec votre partenaire ou avec la personne de qui vous vous méfiez. On vous demande de dire ce que vous avez sur le cœur un petit peu, hein. Ce que vous avez en tête, ce que vous avez sur le cœur, pourquoi vous vous méfiez. Si c'est un ex qui revient, de qui vous vous méfiez parce que dans le passé, il y a eu une problématique. Peut-être que vous vous êtes remis ensemble, mais que vous n'avez pas réglé justement ce problème qu'il y a eu entre vous avant. Donc vous êtes resté dessus, hein. On vous demande là vraiment de prendre la parole pour faire tomber justement cette carapace que vous vous mettez. Alors soit prendre la parole pour dire ce que vous avez sur le cœur par rapport à ce qui s'est passé avant, ou alors c'est vraiment... Enfin, si oui, vous vous méfiez parce que ça peut être réglé, mais vous vous méfiez quand même parce que vous savez de quoi cette personne a été capable dans le passé. Mais on vous demande d'en parler, en tout cas, ça peut peut-être aider à régler certaines choses. Ça peut aussi vous aider à faire tomber un petit peu la carapace, de vous épanouir un petit peu plus. Et vous voyez, c'est bien une crainte, hein. C'est pas un rêve, c'est bien une crainte, une peur. Là, ça vous déstabilise. Mais pour moi, ça, c'est lié avec ça. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, avec un enfant, effectivement, mais ça peut aussi être l'histoire que vous aviez eue dans le passé. Ou alors, c'est pas forcément un ex qui revient. Ça peut être aussi quelqu'un que vous avez connu dans le passé, juste un ami avec qui il ne s'est jamais rien passé. Mais cette personne revient actuellement. On avait aussi tout à l'heure les amitiés au dos, hein. Cette personne revient, c'était juste un ami auparavant. Aujourd'hui, vous avez décidé peut-être d'entamer une histoire ensemble, mais vous l'avez connu quand il était votre ami, vous saviez comment il était, c'était peut-être quelqu'un de volage. Vous le savez très bien comment il était quand vous étiez juste amis, et aujourd'hui que c'est vous qui êtes avec lui, vous vous protégez, ça peut être ça aussi.
C'est pas forcément un ex. En tout cas, c'est une personne que vous connaissez. Mais là, pour moi, c'est ça. Hein, on pourrait très bien les mettre dans cet ordre-là. Hein, voilà, même plutôt comme ça. Il y a des craintes. Vous vous protégez. Ça vous déstabilise. Mais il va falloir prendre la parole pour justement essayer de remettre les pendules à l'heure. Essayer d'oublier un petit peu ce qui s'est passé avant. Voilà, tout simplement. Mais il va falloir faire tomber cette carapace. À part ça, il y a une belle évolution. Il y a une très très belle évolution, hein, vraiment. D'ailleurs, on vous dit que c'est un cadeau. Cette personne-là, vous seul pouvez savoir ce qu'elle vous a fait ou ce qu'elle a fait à ses ex par le passé. Mais aujourd'hui, maintenant que cette personne est avec vous ou est revenue avec vous, on vous dit que voilà, c'est une bénédiction, c'est un cadeau. Vous êtes très 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 attiré par cette personne, homme ou femme. Hein. Donc voilà, c'est que du positif. Le seul point négatif, c'est vos craintes. Mais des craintes qui sont très certainement justifiées. Le seul problème, c'est que ça risque de vous empêcher d'avancer si vous ne faites pas tomber cette carapace. Et pour la faire tomber, il va falloir parler. Et parler avec cette personne. Allez, on va faire le tirage en croix avec le Béline. Alors, on nous parle de réussite et d'accident. Bon, vous avez la réussite. Hein. L'accident, vous n'êtes peut-être pas concerné. Oups, bon, là, il y en a trop. Il y en a trop, mais il y avait encore la carte de l'accident qui est tombée. Hein. Alors, l'accident, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être plein de choses. Ça peut être tout simplement votre femme ou votre mari qui va voir ailleurs. Ça peut être... là, il faut voir en fonction de votre situation. Ça peut être beaucoup de choses. Après, il faut le mettre pardon, avec le tirage hein, pour avoir plus de précision. Donc là, il y a des nouvelles aussi qui arrivent. Alors, les nouvelles, c'est pareil. Hein, la carte toute seule, on ne peut pas trop savoir. En général, si c'est pour vous, en tout cas, en tous les cas. On nous parle de vous. La carte des nouvelles, ce sera toujours des bonnes nouvelles, sauf dans un tirage où, admettons, on recouvre la carte de la trahison et on la recouvre avec les nouvelles. Là, effectivement, ce ne sera pas spécialement des bonnes nouvelles. Bon, en tout cas, on nous dit que vous êtes protégé. Vous avez la grâce. Ah, alors ça, c'est magnifique. Vous êtes protégé hein, financièrement. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous allez gagner au loto. Donc, ça peut vouloir dire que vous pourriez gagner, mais ça peut aussi dire que vous n'allez rien perdre. Vous êtes protégé financièrement. Voilà, vous n'avez pas de crainte particulière à avoir par rapport à votre argent, sauf bien sûr s'il y en a qui vont flamber dans les magasins, bon évidemment. Mais sinon, financièrement, vous avez la grâce, c'est très bien. Il n'y a pas de risque de perte, il n'y a pas de risque de vol, il n'y a pas tout ça. Sauf si, comme je viens de vous le dire, il y en a qui ne font pas attention. Là, évidemment, il y a des risques. Bon, on nous parle de colère. Alors, colère sur quoi? Il y a les pleurs, il y a les ennemis, il y a la méchanceté. On nous parle de vous, vous avez la réussite quand même. Waouh, là par contre, oui, il y a vraiment quelque chose... On va recouvrir la carte de la colère quand même après. Hein. Alors, nous avons les plaisirs. En futur, on a l'intelligence, donc le fait de s'ouvrir aux autres, d'apprendre des choses aussi, de s'informer, d'éclaircir hein, des doutes. Avec les bougies, là, ça peut être ça. Il y a des choses qui sont mises en lumière, donc ça peut être des doutes qui s'estompent. Ça peut être des choses cachées qui voient le jour. Alors, on a la paix, la famille et l'élévation. Donc, c'est que du positif. Vraiment, c'est que du positif. Alors, je vais quand même recouvrir la carte de la colère pour avoir plus de précision. En tout cas, on nous dit bien que vous avez des ennemis, il y a de la méchanceté. On avait la carte des pleurs aussi derrière. Hein. Allez, on va recouvrir.
la maladie. Ouais, ça c'est quelque chose, vous êtes très très en colère au point de vous rendre malade. Hein. Pour moi c'est ça, hein, c'est pas... Bon, il y a la passion. Donc, ça peut être dans le couple, ça peut être encore une fois dans la famille. Là on nous parle bien de famille, hein. Mais il y a de la colère. Alors ça va vous rendre malade, c'est que quand même, il y a aussi eu, on avait tout à l'heure hein, les ennemis, on avait la méchanceté, on avait les pleurs. Là il y a vraiment dans la famille ou en tout cas dans l'entourage proche, ça peut être des amis très proches, il y a vraiment des gens dont il faut vraiment vous méfier. Et pourtant, c'est des personnes, et c'est pas la première fois qu'on le ressort, hein. C'est pas la première fois, il y a eu d'autres tirages dans lesquels je vous en avais parlé. Il y a des personnes vraiment dont il faut se méfier, des personnes jalouses, des personnes intéressées, et c'est des personnes que vous aimez beaucoup, vous ne vous attendiez pas à ça. Là, on n'a pas, je dirais pas que vous ne vous attendiez pas à ça. Je n'ai pas de carte là qui m'indique ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous rendre malade, très en colère en tous les cas, et c'est quelqu'un que pourtant vous aimez beaucoup. Il y a beaucoup de passion. Et pour moi, c'est un ami vraiment très proche, un ou une, hein, bien sûr, ou quelqu'un de la famille. Bon, ça va bien se finir de toute manière. Soit vous allez couper les ponts, soit vous allez réussir à régler le problème. Ça peut être en continuité avec l'oracle des miroirs qu'on a vu tout à l'heure, le fait de se protéger. Peut-être il y a cette rancœur par rapport à une problématique passée avec cette personne. Ça peut être encore, aujourd'hui, vous êtes peut-être encore en colère après cette personne, à vous en rendre malade, vous refusez tout contact avec cette personne, ou vous refusez de vous remettre en couple avec cette personne, ça vous en rend malade, vous êtes toujours en colère après. Mais on vous dit quand même que vous aimez peut-être très certainement encore cette personne. Là, on a le plaisir, là, on a l'intelligence peut-être de vous ouvrir enfin à lui, de faire tomber un petit peu, enfin à lui ou à elle, hein, de faire tomber un petit peu cette carapace. Là, vous allez vous ouvrir à cette personne et vous allez vers une paix. Vers une paix. La famille est là, vous êtes là, vous, en famille, et vous allez vers une élévation. Donc, voilà. Il y a peut-être là, ce qu'il faudrait, c'est un bon coup de gueule, on va dire, remettre les pendules à l'heure et repartir de zéro, quoi. Repartir vraiment sur de bonnes bases avec cette personne. Parce que là, visiblement, cette personne a très envie de revenir vers vous et elle ne vous lâchera pas comme ça. Enfin, elle ne vous lâchera pas comme ça. Sauf si, bien sûr, peut-être vous êtes très clair avec en lui disant de vous oublier complètement et point barre, c'est fini, on ne se verra plus jamais. Oui, bon là, effectivement, peut-être que cette personne vous laissera tranquille. Après, là où c'est le plus compliqué, c'est s'il y a des enfants dans le lot, dans la famille. Si vous aviez eu des enfants ensemble, là, effectivement, on est parfois obligé de se voir parce que il y a des enfants. Ou du moins, si les enfants sont encore mineurs, il y a le mode de garde, il y a les week-ends, il y a les vacances. Donc voilà, c'est vrai que c'est compliqué dans ces cas-là d'oublier la personne avec qui on a été si on est un petit peu obligé de la revoir. Mais là, pour moi, c'est ça. Vous vous méfiez de cette personne. Vous êtes peut-être même encore très en colère après ce qui s'est passé. Mais, comme on l'a vu, que ce soit dans l'oracle des miroirs ou dans le Béline, on a bien vu l'évolution, l'élévation, les opportunités, la chance, le cadeau. Tout le reste du tirage était positif, en fait. Vous allez très certainement donner une deuxième chance à cette personne. Enfin, pour certains d'entre vous. Bon, alors là, on nous... Ouais, il y a quelque chose là qui vous tient à cœur, vraiment. Alors, soit c'est de l'amour, soit c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous allez aller dans ce sens-là. Vous allez suivre peut-être votre intuition. Il y a quelque chose ou quelqu'un pour vous guider en tous les cas. Hop, une carte qui était tombée. C'est le masque. L'illusion. Allez, c'est parti.
Ouais, il y a quelqu'un qui va vous guider, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, la coupe. Là, il y a des discussions avec une tierce personne pour vous aider à choisir une direction. Ça vous tracasse quand même. Il y a du tracas, alors professionnel, sentimental, familial, peu importe. Il y a du tracas, mais vous allez en discuter longuement avec une tierce personne là pour vous aider à faire un choix. Vous avez besoin qu'on vous aide à faire un choix là, à trancher. Il y a des conseils à recevoir. Et ça, vous allez longuement en discuter avec une tierce personne. Donc, qui peut être une sœur, une amie, une mère, voilà, n'importe qui, une collègue de travail. Ouais, il y a des discussions, hein. Bon. Donc là, ça peut concerner le domaine financier. Ça peut concerner le domaine professionnel. Il y a des opportunités et il y en a peut-être plus d'une. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à choisir. Il faut peser le pour et le contre, pardon. Il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à penser. Il y a beaucoup de monde, peut-être là, enfin moi c'est le sentiment que j'ai. J'ai le ressenti que plusieurs personnes, en fait, vous demandent, vous réclament. Vous avez plusieurs opportunités. Alors, ça peut être pour plusieurs patrons. Vous pouvez aussi avoir besoin de conseils parce que vous avez des patrons qui vous réclament, mais d'un autre côté, vous avez envie de vous mettre à votre compte. Voilà, vous savez plus trop sur quel pied danser. Et vous avez besoin d'une tierce personne là pour vous aider justement à traverser ce pont et à passer à autre chose. Là, il faut faire un choix, il faut trancher par rapport à toutes ces opportunités, par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à ce que vous pouvez faire. Il y a un choix à faire. Une fois que ce choix sera fait, vous pourrez enfin passer de l'autre côté et faire ce que vous avez prévu. Mais ce choix, vous n'arrivez pas à le faire pour le moment. Vous avez besoin vraiment d'une tierce personne et vous allez en discuter longuement avec une tierce personne, hein, pour pouvoir trancher, pour pouvoir vous aider à choisir. Vous n'êtes pas indifférente ou indifférent, pardon, à tout ce qu'on vous propose. Vous n'êtes pas indifférent du tout. Mais justement, c'est ça le problème, c'est que y a trop de choses qui vous attirent. Il y a beaucoup de choses et vous ne savez plus quoi faire. Peut-être même que vous ne savez même plus ce que vous voulez vraiment. Il y a trop de choses qui vous attirent. En tout cas, on nous dit bien que voilà, il y a des opportunités, il y a une transition à faire. Il y a beaucoup d'opportunités, il y a une transition à faire pour y accéder. Mais vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à faire votre choix ou pour vous aider à effectuer cette transition justement. Là, peut-être que ouais, vous êtes perdu. Est-ce que vous savez encore ce que vous voulez vraiment au fond de vous? Est-ce que vous choisissez tel ou tel domaine ou travail parce que vous aimez ou parce que, enfin, vous l'aimez ou parce que ça va vous rapporter plus? Il peut y avoir beaucoup de raisons là. Il peut y avoir pas mal de choses. Allez, on va faire un petit tirage à 3 cartes avec le 77. Bon. Là, on a l'abondance. On a la stagnation, on a la rupture. Et au dos, on a les ciseaux. Là, pour moi, il y a quelque chose, effectivement, qui stagne. Alors, peut-être, justement, le fait de ne pas réussir à faire votre choix, là, du coup, vous êtes dans une période de stagnation. Vous ne pouvez pas avancer, effectivement, puisque vous n'avez pas fait de choix. Vous ne savez pas vers quoi aller. Donc, effectivement, ça stagne. Mais vous allez décider de couper avec cette stagnation. Hein, ça va couper net, ça va être une rupture brutale avec cette stagnation. Vous allez enfin trancher, faire votre choix et là, vous allez vers l'abondance.
Alors quand je dis abondance, ce n'est pas forcément l'abondance financière, ça peut être un tas de choses. Là, c'est vrai que dans le Lenormand, on avait l'ours, donc effectivement, ça peut nous parler d'argent, même d'une belle somme d'argent. Mais l'abondance, ce n'est pas uniquement l'argent. Bon, on nous ressort cette carte, ben les deux, voilà. Là, vous coupez vraiment, vous coupez net, hein, c'est une rupture brutale. Alors, attention, ça peut aussi être... ça peut aussi être quelque chose de subi. Hein. Bon, c'est vrai qu'avec tout à l'heure, on avait l'abondance, donc c'est peut-être vous qui avez choisi de couper brutalement et d'aller vers autre chose. Mais là, comme ça, à la coupe... là, il y a quelque chose, en tout cas, qui s'arrête brutalement. Alors, est-ce que c'est vous qui le vouliez ou est-ce que vous le subissez? Ça, c'est à vous de savoir. Ce sera à vous de me le dire. N'hésitez pas, d'ailleurs, à me dire dans les commentaires s'il y a des choses qui vous parlent ou non. Mais en tout cas, voilà, ce qu'on a vu à la coupe, c'est un arrêt brutal. Une rupture, là, claire, nette. Hein. Il n'y a pas... On ne cherche pas midi à 14 h, ça s'arrête d'un coup sec. Ça peut être un licenciement. Là, on vous dit aujourd'hui ou demain ou dans quelques jours, dans 2-3 jours, voilà, t'es licencié. C'est vrai qu'en plus, avec la configuration actuelle, c'est pas très rassurant. Ça met à mal quand même presque tous les domaines. Donc bon. Alors là, il y en a là qui, parmi vous, qui travaillent peut-être dans un domaine, comment dire, de créativité, un artiste, un peintre, je sais pas moi, n'importe quel domaine artistique. Peut-être même que cette personne ne l'a pas dit. Ça peut être un nouveau projet, mais c'est une personne voilà, qui va vouloir, qui va choisir de garder ça pour elle, de ne pas en parler autour d'elle, à son entourage. En tout cas, on nous parle bien de domaine créativité. Hein. Il y a de l'évolution, ça concerne le travail, il y a les projets, il y a les signatures, c'est juste un dos magnifique. Par contre, là, j'ai comme l'impression que oui, certaines personnes se lancent dans un nouveau projet, mais préfèrent le garder pour eux. Alors, nous avons l'avion, la carte de SPI et l'évolution. Donc là, effectivement, ça confirme le dos de deck. Hein. Alors après, le domaine de la créativité, ça peut, enfin des arts, ça peut aussi être les arts divinatoires par exemple, ça peut être, mais pas que, hein, ça peut aussi être par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui veut se lancer dans la spiritualité ou ce genre de choses, quelque chose qui pourrait vous reconnecter un petit peu plus avec la nature ou avec l'univers. Il y a quelque chose de ce genre-là, j'ai l'impression. En tout cas, vous partez pour une belle évolution dans ce domaine. On avait bien les projets, le travail, on avait les signatures, mais c'est quelque chose là que vous voulez garder pour vous. Alors peut-être pour l'instant, ne rien dire pour l'instant, c'est possible aussi. Mais oui, comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si ça vous parle ou pas, pour aussi pour me dire si vous souhaiteriez autre chose, un autre genre de tirage, ou je sais pas moi, ce que vous voulez. Voilà. Donc effectivement, on a une belle évolution. Tout à l'heure, on avait... écoutez votre intuition. Je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo. Hein. Écoutez votre intuition, ne réfléchissez pas trop, mais restez quand même lucide et ne faites pas n'importe quoi. Voilà, ne vous emballez pas, en fait. C'est ça le mot que je cherchais. Oui, donc dans l'oracle des miroirs et dans le Béline, ça nous parlait vraiment du domaine sentimental, familial, hein, la carapace que vous devriez ôter. Par contre, là, dans le 77 et dans le Lenormand aussi, ça nous parlait beaucoup plus de professionnel, hein, votre choix à faire, là. Ouais, faut trancher pour avancer. Et dans le 77, on nous parle bien que... il y a un nouveau projet qui se met en place, qui voit le jour.
Vous allez vers une belle évolution, mais pour l'instant, vous ne le divulguez pas trop. Et en même temps, vous avez bien raison, il ne faudrait pas non plus qu'on vous pique votre idée, surtout pour ceux qui savent qui peuvent être entourés de gens intéressés aux manipulateurs. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Hop, donc 3 cartes, hein, vous pensez à une question fermée, vous choisissez une carte pour avoir la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre pause hein, si vous n'avez pas beaucoup de temps, parce que c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit avant. J'ai tiré mes cartes en même temps de parler et du coup, je ne vous ai rien dit. Vous n'aviez peut-être pas eu le temps de préparer votre question. Donc, n'hésitez pas à mettre pause. Alors, on nous dit non. Et derrière, on nous dit repensez-y. Demandez l'aide des autres. Donc là, ça peut nous laisser entendre que vous n'êtes peut-être pas encore prêt. Ou alors, non, parce que il vous manque certaines choses. Peut-être que d'autres personnes pourraient vous aider à les obtenir aussi. Alors, pour ceux qui ont choisi la 1, on vous dit dans les prochaines semaines. Donc, dans un avenir proche, hein, très proche même. La 2, c'est occasion favorable. Donc, allez-y, foncez. Et pour ceux qui ont choisi la 3, on vous dit la méditation apporte des réponses. Justement, dans le 77, on nous parlait aussi de spiritualité. Donc, ça peut peut-être vous parler un petit peu. Ça peut aussi vous donner une petite piste. Mais c'est vrai que la méditation, oui, ça apporte des réponses. Hein, ça, c'est totalement vrai. Le calme aussi. Bon, ben écoutez les amis, on va en rester là pour aujourd'hui. Donc, je vous retrouve, nous sommes mardi, donc je vous retrouve jeudi. Oui, je crois qu'en début de vidéo, j'avais dû dire vendredi. Donc non, nous sommes, oui, je vous retrouve donc jeudi. Donc jeudi, juste avant de commencer le tirage, je tirerai au sort le nom d'une personne parmi toutes celles qui auront posté un commentaire sur la vidéo d'aujourd'hui. Donc le commentaire peut être posté aujourd'hui, peut être posté demain, il peut être posté jeudi dans la matinée. Voilà, je tirerai au sort juste avant de faire ma vidéo, enfin en vidéo justement, juste avant de faire le tirage, mais en vidéo. Donc voilà. Eh bien écoutez les amis, je vous souhaite de passer un très très bon mardi. Une très belle semaine. Bon courage à ceux qui travaillent et prenez bien soin de vous. Bisous tout le monde.